Soyez les bienvenus dans cette capsule. Alors, on me souffle à l'oreille masculin, donc flamme jumelle pour le masculin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas sous des kilomètres de neige. Chez moi ce matin, eh bien, tout est blanc, il neige comme en plein hiver. Ça fait un peu bizarre, hein, après ces quelques jours aux températures estivales. Alors n'oubliez pas que ces tirages sont généraux, donc forcément qu'ils ne pourront pas correspondre à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vibre en vous. Visiblement, c'est une capsule qui va être consacrée au masculin. Donc je me suis servi de l'oracle des flammes jumelles pour, pour transmettre ce qu'il y a à transmettre visiblement au masculin ce matin. Je ne le dis pas très souvent dans mes capsules, mais j'aime bien voir vos commentaires, j'apprécie toujours vos petits likes. Si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner, ça m'encourage aussi, c'est une façon aussi de me dire continue à alimenter ta chaîne, ça fait toujours du bien. Et si vous aimez ces tirages, eh n'hésitez pas à partager avec votre entourage ou sur vos réseaux sociaux. J'apprécie toujours. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, fidèles, je vous profite de cette petite capsule pour vous remercier de votre fidélité et de vos partages. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de dire au masculin ce matin? Ou qu'est-ce qui doit être transmis au masculin ce matin? Alors, en dos de deck, on vient parler du chevalier de flamme et de rapprochement. Alors, le masculin, compensation et retrouvailles. Alors, la compensation, c'est le principe, à quelque part, des vases communicants. Alors, dans les derniers tirages, la compensation sort souvent. Donc, il y a peut-être dans la communauté des flammes jumelles, actuellement, visiblement, il y a des couples qui sont en compensation. Donc, ça, c'est vraiment le principe oui, je ne sais pas trop comment vous l'expliquer de manière plus simple. C'est ce phénomène de transmission que connaissent les flammes jumelles par le lien, par cette magie des flammes jumelles, que les choses se transmettent par le lien, donc comme les vases communicants en fait. Alors, compensation. La compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Elle vient après la nuit noire de l'âme. Vous commencez à vivre. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de trouver un équilibre. Vous faites l'acquisition d'énergie que votre autre possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Donc ça, c'est vraiment le phénomène justement de ce vase communicant. Peut-être que votre autre est en train de vivre des choses qui lui apporte une forme de nouvelle énergie et par la magie de ce lien de flamme jumelle, eh bien vous arrivez à capter cette énergie et à vous ressourcer grâce à cette énergie. Il vous a montré, vous avez compris le processus, vous avez compris qu'il faut vous aimer inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre inconditionnellement. Votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle, ne laissant plus de place au vide et au manque. Vos pôles énergétiques masculins et féminins trouvent un meilleur équilibre en vous. Alors, peut-être que certains masculins actuellement, finalement, sont en train de trouver petit à petit, jour après jour, un nouvel équilibre dans leurs deux polarités. Peut-être que les situations de votre vie, peut-être que ce que vous avez pu partager avec votre autre, si vous avez eu l'occasion d'avoir des échanges, vous ont permis une certaine compréhension par rapport à ce parcours de flamme jumelle, par rapport
à certains aspects de vous-même que vous n'aviez peut-être pas encore acquis. Et bien là, visiblement, les masculins actuellement sont plutôt dans une période où, en tout cas certains masculins, où justement il y a une compréhension à ce niveau-là. Ils comprennent qu'il doit y avoir cette unicité à l'intérieur d'eux entre leur polarité masculine et leur polarité féminine. Et cet équilibre lentement retrouvé leur permet justement de se sentir peut-être plus rassurés aussi, d'avoir moins ces sentiments de vide, de manque, de dépendance finalement à l'autre, à leur autre, et donc d'avancer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de tranquillité intérieure, avec plus de confiance aussi on me donne. Peut-être que voilà, c'est ce qui a été vécu qui a permis cette compréhension au masculin. Cette carte indique que la charge énergétique que vous portiez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle de manière à lui montrer ce qu'elle doit de son côté travailler. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre autre de travailler à sa propre compensation à lui. Donc peut-être que au niveau de votre féminin, eh bien, ce que vous êtes en train de traverser, ce que vous êtes en train de comprendre et donc de compenser, eh bien, lui sera donné de ressentir et donc lui permettra à elle aussi de travailler, en tout cas à votre féminin, parce qu'il peut s'agir d'hommes aussi. Donc peut-être ça va permettre à votre autre de travailler aussi à sa propre compensation. La deuxième carte vient parler de retrouvailles et c'est le roi de matière qui se présente. Je vous dis ce qui est donné pour cette carte. Vous êtes dans des énergies de retrouvailles. S'il y a eu séparation, vient le temps de la réconciliation et des retrouvailles. Vous allez vous revoir, communiquer, échanger, être dans la joie et prendre du plaisir à être ensemble. Vos problématiques ne seront pas encore pour autant toutes résolues, mais vous allez vous faire travailler l'un et l'autre tout en étant en contact et avancer en définitive dans la même direction. Restez cependant vigilant car ces retrouvailles restent fragiles pour le moment et vous ne devez plus réagir comme au début de votre relation. Le passé est assimilé et l'ego est géré de mieux en mieux. Vous devez identifier les sources de conflits et les dissonances et les gérer systématiquement, épurer ce qu'il y a à épurer. Avec les retrouvailles, les zones d'ombre doivent être mises au grand jour avec amour, confiance et dépassement de soi. Alors, tout en lisant le texte, j'entendais énergie de la nouvelle lune. Alors pour celles et ceux qui se sont renseignés, vous n'êtes pas sans savoir que cette nouvelle lune est dans le bélier, qui est une énergie assez active, qui est plutôt quelque chose qui rentre dans certaines actions, alors pas forcément très diplomatiquement, le bélier est assez rentre dedans. Et donc, ça va peut-être vous pousser justement à agir dans le sens de retrouvailles, ça c'est une chose, mais il y a également l'influence de Pluton dans cette nouvelle lune. Et Pluton est la planète qui pousse à épurer, à nettoyer, à purifier. Donc je ne suis pas forcément étonnée de voir cette carte tomber, puisque c'est un peu les énergies qui vont nous traverser ces quelques jours à venir. Peut-être que ça va vous permettre justement, si vous avez l'opportunité de vous retrouver, si des actions sont mises en place à travers, je ne sais pas, une reprise de contact, une invitation ou tout simplement le hasard de la vie, entre guillemets hasard. Si vous êtes dans cette dynamique de retrouvailles, on vous invite, à travers cette carte, à être quand même vigilant parce que ces retrouvailles sont toujours fragiles puisqu'on est toujours amené à travailler sur soi lorsque l'on est en contact avec son autre. N'oubliez pas que votre autre est votre miroir. C'est vous dans une polarité différente, donc il est possible que ces retrouvailles, à quelque part, éveillent certaines blessures, éveillent certaines choses qui doivent encore être nettoyées. Ça, c'est un peu le message de cette carte, c'est réjouissez-vous, certes, mais n'oubliez pas que ces retrouvailles sont aussi là pour
continuer à vous permettre de vous nettoyer, de vous purifier, de vous débarrasser à quelque part d'anciens schémas, d'anciennes croyances, d'anciennes blessures qui peut-être n'ont pas encore été révélées au grand jour, que vous n'avez pas réussi de votre côté tout seul à voir, à reconnaître. Et peut-être que grâce à ces rencontres, grâce à ces messages qui vous seront donnés à travers votre autre, eh bien, ce sont des blessures que vous allez pouvoir justement mettre à jour, à quelque part, puisqu'elles vont se révéler à vous, et vous permettre justement de les guérir, de les comprendre et à quelque part, de les libérer finalement. Et je vais quand même vous lire le rapprochement de Chevalier de Flamme comme dos de deck, puisque ça s'est présenté, donc c'est quand même quelque chose qui doit vous être donné. Il y a beaucoup de chevaliers, donc les chevaliers, c'est quand même une énergie de mouvement, c'est une énergie de voilà, on avance, on y va. Du nouveau arrive, si vous êtes actuellement en séparation, un rapprochement est envisageable, une reprise de contact, que ce soit par des échanges écrits, un appel téléphonique ou un face-à-face, tout est possible. La relation peut repartir sur de nouvelles bases plus saines, plus simples et plus sereines que par le passé. Il reste cependant encore du travail à accomplir et tout n'est pas résolu. Restez vigilants afin de resserrer correctement vos liens pour avancer ensemble dans l'amour tout en continuant à évoluer de chaque côté. Alors, je ne vais pas continuer parce qu'en fait, c'est un peu la même dynamique de ce roi de matière, de retrouvailles. Alors là, on vous parle plutôt de retrouvailles dans la matière. Là, c'est peut-être plutôt dans l'éther. Il y a des rapprochements qui se font pour ceux qui sont en séparation. Ce que je ressens là par rapport à cette carte, que je vais mettre plutôt ici, je pense que là, on vous parle de rapprochement plutôt dans l'éther, au niveau du lien. Mais comme pour les retrouvailles, on vous demande d'être vigilant. De toute manière, j'ai envie de dire de manière générale, les retrouvailles entre flammes jumelles sont toujours de grands moments de plaisir, bien sûr, beaucoup de partage, d'amour, mais automatiquement, il y a aussi les peurs qui viennent, qui s'invitent, mais justement pour être mis à jour, pour être reconnu, et justement pour nous donner l'opportunité de nous en libérer. Donc c'est pour ça moi j'ai vraiment l'impression qu'on met l'accent sur une certaine vigilance que vous allez devoir garder. C'est pas je rentre dans ces retrouvailles comme au premier jour, non, bien au contraire, vous devez avoir acquis une certaine sagesse par rapport au parcours que vous avez déjà accompli et que vous devez justement utiliser cette sagesse pour rester vigilant par rapport à ce que vous allez ressentir à travers ces retrouvailles. Parce que tout ce qui va pouvoir vous être donné en termes justement de sentiments qui peuvent être parfois douloureux, c'est peut-être des vieilles souffrances que vous allez vous remémorer, il y a peut-être des choses que vous allez retrouver en termes de mémoire, de l'ordre du rejet, d'abandon, d'humiliation, enfin bref, c'est toutes des vieilles blessures qui sont remis à quelque part en surface afin de vous permettre de les visualiser, de les concrétiser, de vous rendre compte, ah oui, il me reste encore ça, ah oui, là je me sens blessée, là je me sens humiliée, là je me sens rejetée. Et c'est toutes des blessures qu'on vous demande de guérir, de vous libérer de tout ça. Et ces retrouvailles sont aussi là dans ce but-là, pas forcément que dans le but de vivre comme aux premières lueurs de cette relation, ces moments magiques. Ça peut rester des moments magiques, mais tout en gardant à l'esprit qu'il est nécessaire d'être vigilant et d'être à l'écoute de ce que vous allez ressentir pendant ces retrouvailles. Ça, c'est ce qu'on me donne à ressentir à travers ces cartes. Je vais demander des précisions peut-être qu'on peut vous apporter par rapport à ce qui va peut-être vous être demandé de vivre et de traverser pendant ces retrouvailles.
Alors on vous parle d'événements proches, hein. Il est possible que ces retrouvailles se fassent dans un laps de temps relativement rapide, ce qui va peut-être nécessiter que vous soyez vraiment, on va dire, à l'écoute, hein, à l'écoute des synchronicités, à l'écoute de ce que vous ressentez, à l'écoute de votre cœur, hein. Peut-être que vous ressentez depuis un certain temps une envie de prendre ou de reprendre contact avec votre autre, que vous n'osez peut-être pas le faire. Dans ce que je ressens là, eh bien, c'est que les choses vont peut-être se passer un peu malgré vous, par ces fameuses lois de l'attraction et de toutes ces synchronicités que l'univers connaît si bien. Attendez-vous peut-être à ce que ça se passe assez rapidement, hein. On vient vous parler de mort. Alors la mort n'est pas forcément, c'est pas forcément dans ce sens-là. Pour moi, c'est plutôt nouveau départ. C'est comme ça que je l'entends par rapport à ces retrouvailles. Peut-être que ces retrouvailles vont permettre justement à certains d'entre vous, puisqu'on parle du masculin ici, ou certaines d'entre vous à polarité masculine, dans tous les cas, on vous parle de nouveau départ. Donc c'est peut-être une opportunité que le divin va vous offrir de continuer votre cheminement de flamme jumelle sur d'autres bases, hein, des bases plus saines, puisque vous avez quand même bien travaillé, vous avez compris certaines choses, vous avez intégré ce en quoi consiste le parcours des flammes jumelles, vous êtes peut-être plus avancé par rapport à votre propre réunification, hein. Cette carte de la compensation, c'est quand même de ça dont on vous parle. C'est que vous avez compris certaines choses, notamment cette dimension de réunification de vos polarités intérieures, donc le féminin et le masculin sont peut-être un peu plus équilibrés, et donc vous êtes moins dans cette dépendance affective que l'on connaît tous au début de notre parcours de flamme jumelle. Vous avez avancé sur ce chemin de lâcher prise, de dire ok, je n'ai pas besoin de mon autre pour exister, pour vivre, pour être ce que je suis et pour faire ce que j'ai envie de faire. Je peux avancer seul, je peux avancer autonome, hein, de manière autonome. Et donc peut-être que cette nouvelle conscientisation vous permettra d'aller dans ces retrouvailles beaucoup plus sereinement. Moi, c'est ce que j'entends à travers cette carte de la mort. C'est vraiment, vous avez fait table rase de ce passé de dépendance affective. Vous pourrez rentrer dans ces retrouvailles de manière beaucoup plus sereine, puisque vous avez pris conscience, vous avez compris, vous avez intégré que vous êtes entier, vous êtes une unité à vous tout seul. Et du coup, ça vous permettra de rentrer en relation avec votre autre sans la peur que lorsque vous allez vous séparer, eh bien, vous allez ressentir ce vide que vous pouviez ressentir à l'époque. Ça, c'est comme ça qu'on me donne à ressentir cette carte. Donc oui, c'est une mort à quelque part de schéma. Pour moi, vous avez peut-être fait le deuil de ce schéma de relation amoureuse, on va dire très classique, hein, de codépendance affective, d'attente. Vous êtes plus dans cette dynamique, dans cette compréhension que le lien de flamme jumelle ne peut être habité, hein, de ces schémas de codépendance. C'est vraiment un parcours initiatique qui nous apprend l'autonomie, l'indépendance d'être, l'indépendance de ressentir, l'indépendance de vivre, tout en étant connecté à quelqu'un d'autre. Créativité, eh bien, pour moi, cette carte vibre dans le sens que vous allez peut-être au contact ou sortir de ces retrouvailles, voir votre créativité. Donc ça, c'est vraiment le deuxième chakra, le chakra de l'intuition, de la créativité, de la sexualité. Peut-être qu'il va y avoir des choses à ce niveau-là qui vont tout d'un coup se développer ou surgir comme ça, de nulle part. Vous allez peut-être avoir une créativité plus accrue, plus vive, plus,
on va dire, j'ai envie de vous dire envahissante, parce que c'est comme ça que je le ressens. Vous allez peut-être vous sentir envahi d'idées créatives que vous aurez envie de matérialiser. C'est un peu particulier à ressentir, mais c'est comme ça que je le ressens. Il y a peut-être quelque chose au niveau de votre deuxième chakra qui va s'ouvrir, soit pendant ces retrouvailles, soit au sortir de ces retrouvailles, mais quelque chose de l'ordre de la créativité, où vous allez peut-être avoir vraiment des intuitions beaucoup plus fortes, vous allez peut-être développer quelque chose à ce niveau-là, grâce à ces retrouvailles. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? L'envoûtement. Alors ça, je ressens cette carte dans le sens de la vigilance dont on vous parle dans ces deux cartes. Faites attention de ne pas vous laisser à quelque part envoûter par cette magie et donc de prendre le risque finalement de retomber dans d'anciens schémas de codépendance, de dépendance affective avec votre autre. Pour moi, ça c'est juste un petit rappel que vous devez rester vigilant, que vous devez être centré pendant ces retrouvailles, vraiment essayer d'être à l'écoute de ce que vous ressentez, essayez de garder à l'esprit que tout ce que vous ressentez vous appartient, bien sûr, et ne vous laissez pas envoûter à quelque part par d'anciens schémas qui pourraient bien revenir très vite. C'est peut-être un test aussi, ça va peut-être vous permettre de vous tester, de vous rendre compte de votre avancement finalement. Parce que les partages que l'on peut avoir avec son jumeau ou sa jumelle ont de toute façon cette énergie très envoûtante qui par moments, si on ne garde pas une certaine vigilance, nous entraîne justement dans les parties égotiques, donc d'attente, de schémas de dépendance affective, de retrouver à quelque part cette part qui vous dit que lorsque votre autre n'est plus avec vous, vous avez ce vide en vous. Donc faites attention, soyez vigilants vraiment. Tristesse, ça c'est peut-être justement en rapport avec cette carte de l'envoûtement. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, vous laisser entraîner et vous allez peut-être perdre cette vigilance et qui pourrait vous amener à certains sentiments de tristesse. Lorsque vous ne serez plus avec votre autre, vous allez peut-être vous ressentir de nouveau triste, vous allez vous sentir de nouveau vide, il y aura de nouveau un manque. Profitez, si c'est le cas, profitez de cette opportunité qu'on va vous donner pour justement revenir à vous, revenir à l'intérieur de votre cœur. Rappelez-vous que vous êtes entier, vous êtes une entièreté, vous n'avez pas forcément besoin de votre autre pour cela. Si vous vous êtes laissé à quelque part envoûté par la magie du moment, revenez à votre cœur, rappelez-vous le chemin que vous avez déjà parcouru et surtout revenez à votre unicité. Et on me dit aussi qu'il y aura peut-être pour certains autres couples des résurgences de mémoire qui vont peut-être vous attrister. Il y aura peut-être des discussions sur un passé que vous avez traversé ensemble et qui est empreint de tristesse et qui va peut-être remettre à jour certaines blessures que vous aurez à libérer justement. Peut-être que c'est des blessures que vous allez pouvoir libérer ensemble, en communiquant, en partageant, en étant vrai l'un avec l'autre, en ayant un partage de cœur à cœur. Vous allez peut-être pouvoir vous libérer ensemble de certaines mémoires qui viendront chercher cette émotion de tristesse en vous. Le choix, alors ça c'est toujours d'actualité, vous avez toujours votre libre arbitre. Vous allez peut-être avoir au sortir de ces rencontres des choix à faire par rapport à des chemins de vie. Peut-être qu'actuellement vous êtes en couple, que ces retrouvailles vont mettre en lumière certaines choses sur votre vie que vous avez de chacun de votre côté et pourquoi pas vous donner envie finalement de choisir un autre chemin. Ça c'est possible.
que ces rencontres, finalement, vous donnent une certaine clairvoyance sur la vie que vous avez choisi de mener jusqu'à aujourd'hui. Et que le partage que vous allez avoir, ou les partages que vous allez avoir avec votre autre, vont mettre en lumière certaines choses qui ne vous conviennent plus dans votre vie actuelle et qui vont vous permettre de poser de nouveaux choix face à ce que vous allez, ce que vous avez dans le cœur et que vous avez envie peut-être de vivre, que vous avez envie de concrétiser dans votre vie. Et la dernière vient vous parler d'abondance. Donc c'est peut-être, le choix que vous allez faire, c'est peut-être de vivre dans une forme d'abondance que vous n'avez pas connue jusqu'à aujourd'hui et que ces retrouvailles vont peut-être vous permettre de ressentir. Parce que lorsque le partage est complet et plein avec l'autre, eh bien, il y a cette forme d'abondance que l'on arrive à ressentir en soi, cette impression d'être à sa place, d'être là au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et ça, c'est une forme d'abondance que l'on peut ressentir et qui va peut-être vous donner envie, justement, par rapport à cette carte de choix, eh bien de vous rediriger vers quelque chose qui ressemble à cette abondance dans votre vie actuelle. C'est en tout cas ce que je vous souhaite. Je vais demander aux portes de l'intuition quelques conseils pour vous, chers masculins, pour vous permettre peut-être, pour vous donner peut-être des petites portes, des clés en tout cas. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Alors ça, c'est ce que je vous disais dans ces cartes-là. Soyez véritablement à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que votre petite voix intérieure va vous souffler. Puisqu'il était question ici de créativité, c'est encore une fois le deuxième chakra. Et peut-être que lorsque vous serez en contact avec votre autre, lorsque vous sortirez de ces rencontres que vous aurez peut-être eues ou de ces partages tout simplement par message ou par téléphone ou encore mieux de vive voix, face à face, vous allez ressentir de manière beaucoup plus forte votre intuition. Et surtout, suivez les conseils que vous allez entendre à ce moment-là. Ça sera peut-être des conseils qui vous seront soufflés par rapport à ces choix que vous allez faire. Donc, véritablement, une invitation des portes de l'intuition à suivre et à écouter votre intuition. Parce que cette carte de la créativité vibre vraiment très fort au niveau de mon deuxième chakra. Et j'ai vraiment le sentiment que certains masculins vont ressentir encore plus fortement ce côté intuitif en eux. Le revirement, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Pour moi, cette carte fait écho à cette carte du choix. Quand on parle de revirement, pour moi, je vois vraiment des virages à 180 degrés. C'est vraiment peut-être ce qui va possiblement se passer pour certains d'entre vous. Vous allez peut-être ouvrir les yeux sur votre situation. Alors ça peut être votre situation personnelle, ça peut être une situation professionnelle, ça peut être une situation familiale, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas forcément une situation amoureuse. Ça peut vraiment toucher toutes les sphères de votre vie, mais il va y avoir comme une forme de clairvoyance suite à ces rencontres, suite à ces partages, suite à cette ouverture que vous allez peut-être ressentir lorsque vous allez être en contact avec votre autre. Et ça va vous permettre vraiment de transformer certaines de vos situations qui sont peut-être actuellement pas forcément très positives en quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous allez certainement avoir, comme je vois comme quelque chose de l'ordre de l'illumination. Vous allez tout d'un coup avoir des idées très innovantes, qui vous viennent comme ça, très spontanément, et qui vont vraiment permettre à certaines de vos situations de connaître un changement radical et beaucoup plus lumineux surtout. C'est l'autre chose.
Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà, donc si au sortir de ces rencontres, vous décidez d'opérer certains changements, n'ayez pas peur. Ça, c'est une carte qui vient tout simplement faire appel à votre foi. Hein. C'est un petit rappel des portes de l'intuition que pour faire des changements, cela nécessite une certaine dose de foi. Et que lorsque l'on est dans une période de changement, bien sûr que tout peut vous paraître un peu chaotique, c'est normal, c'est ma foi quelque part quelque chose qu'on ne peut pas éviter. Quand on change les choses, eh bien, il y a toujours une période un peu chaotique où tout vous semble un peu de ci, de là, sans que vous soyez très dans la maîtrise des choses. Eh bien, cela vous prouve tout simplement que vous êtes justement sur la voie du changement et que ce changement, finalement, est nécessaire et qu'il va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus en adéquation avec vous-même. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. N'oubliez pas d'être dans une forme de gratitude par rapport à tout ce que vous vivez. Hein. Ça, c'est une attitude que vous pouvez adopter au quotidien. Et c'est ce que j'entends à travers cette carte, c'est essayer peut-être de commencer votre journée par dire merci. Et soyez dans cette attitude de gratitude. Hein. La gratitude a une énorme puissance énergétique et attire à vous des situations qui peuvent vous surprendre, vraiment, en ayant tout simplement cette pensée. Hein. Moi, je fais ça tous les matins, je commence par dire merci. Alors, je ne sais absolument pas de quoi sera faite ma journée, mais je commence ma journée en rentrant dans cette forme de gratitude en disant tout simplement merci, même si je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas ce qui m'attend. C'est une attitude que je choisis d'adopter. C'est une attitude dans laquelle je rentre le matin à mon réveil. Je commence par dire merci. Eh bien, cette carte, c'est à ça qu'elle me fait penser. C'est vraiment essayer d'être dans cette gratitude pour tout ce que vous avez déjà, vis-à-vis de vous-même aussi, par rapport à tout le chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez été d'accord d'accomplir en termes d'efforts, en termes de compréhension. Donc vous avez aussi le droit de vous octroyer cette gratitude, de vous dire merci tout simplement, du courage dont vous faites preuve tous les jours, de cette détermination que vous montrez chaque jour en vous levant, en faisant ce que vous avez à faire. Bref, je pense que vous aurez compris. C'est tout simplement une attitude qu'on vous invite à adopter par rapport à ce que vous allez avoir à vivre. Sachez dire tout simplement merci. Voilà, je vais encore demander un message de votre autre. Enfin, je vais surtout permettre. Je vais toujours demander, ça aussi, c'est un réflexe. Alors, je vais changer de réflexe et vous dire, je donne à votre autre l'opportunité de vous laisser un message à travers ces cartes pour vous encourager peut-être, pour vous aider. Merci pour le message transmis aujourd'hui. Oh, il y a beaucoup trop de messages. Un petit peu moins, s'il vous plaît. Ils ne sont pas faciles à battre, ces cartes. Il y en a deux qui se sont mises. Écoutez, je vais les prendre. Alors, énergie christique. Donc, votre autre vous rappelle qu'il y a des énergies autour de vous, notamment celle du Christ, et qui vous invite à vous reposer sur lui. Donc, pour moi, ça, c'est la carte qui venait vous parler de foi. Ayez la foi, n'hésitez pas à quelque part à vous connecter à cette énergie christique qui sera transmise à votre autre, je vous rappelle, parce qu'il y avait cette carte de la compensation. Donc votre autre est peut-être actuellement justement connecté à ces énergies et essaye de vous les transmettre à travers cette carte et vous invite à votre tour à puiser dans cette énergie christique tout l'amour dont vous avez besoin pour faire ce qu'il y a à faire. Et puis surtout toute la lumière qui peut aussi nourrir votre lien.
Et la deuxième carte, c'est « Je te vois tel que tu es » et vous invite à lâcher prise. Encore une carte qui fait référence à cette maîtrise, à ce lâcher prise par rapport à certaines des situations que vous allez peut-être choisir de changer. Donc votre autre s'adresse à vous et vous invite à lâcher prise de vos peurs, à lâcher prise par rapport peut-être à des jugements. Ce que j'entends là, c'est cesse de te juger, cesse d'être dur avec toi-même parce que moi je te vois tel que tu es, je vois la lumière que tu représentes et la lumière que nous sommes ensemble. Voilà ce que j'entends derrière cette carte. Donc peut-être que à travers cette carte, votre autre vous invite tout simplement à faire taire votre ego, faire taire votre mental. Si vous sentez, si vous entendez des paroles qui sont plutôt des paroles de jugement, de critique à votre égard, eh bien peut-être que votre autre essaye avec beaucoup d'amour, parce que je ressens beaucoup d'amour dans cette carte, de vous dire sois doux avec toi-même, sois tendre avec toi-même. Moi je sais qui tu es, je te vois tel que tu es et je t'aime tel que tu es. Voilà, cher masculin, j'espère que ça vous aidera et j'espère que ça pourra permettre à certains d'entre vous de cheminer avec beaucoup plus de paix et de comprendre peut-être certaines des situations qui sont les vôtres actuellement. C'est en tout cas l'intention que je pose sur ce tirage. Je vous souhaite une excellente journée. À très vite.